Nous, on ne paye pas l'eau dans la copropriété. Moi, je fais toujours les AG avec mes parents. Comment ça, on paye pas d'eau? Bah écoute, on sait pas, il y a un problème avec l'eau, ça fait 7 ans qu'on paye pas l'eau. Moi, je trouve ça un peu bizarre. Ma maman qui connaît, elle dit, bah non, moi je suis pas d'accord, un jour il va y avoir une remontée en fait. Est-ce qu'il y a une provision qui est faite tous les ans? Non, mais vous inquiétez pas. Moi, j'ai dit non, je suis pas d'accord. J'ai voulu que ce soit notifié sur l'AG, donc ça a été notifié que moi, non, je n'étais pas d'accord qu'on paye pas l'eau. Même si oui, sur le papier, c'est super, on paye pas l'eau. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, on a une remontée de Veolia, 16 900 €. Salut à tous, on se retrouve pour le deuxième podcast, le Nous Talk numéro 2, en compagnie d'une nouvelle invitée, Gladys, qui va nous raconter un petit peu ses péripéties avec l'immobilier et tout ce qu'elle a pu vivre depuis ces derniers jours, années. Pour vous remettre dans le contexte, l'idée, c'est d'inviter des personnes qui ont investi, qui se sont lancées dans l'immobilier, mais à une échelle atteignable. D'accord ? On se retrouve avec Gladys, comment tu vas ? Très bien, et toi? Ouais, très bien, très bien. C'est une première aussi pour Gladys dans le podcast, donc on est indulgent, il n'y a pas de mal là-dessus. Écoute Gladys, présente-toi un petit peu, dis-nous qui t'es, quel âge tu as. Je m'appelle Gladys, j'ai 28 ans, j'habite dans le 95, je suis conseillère en banque, je travaille en banque, je travaille plus depuis quelques semaines parce que j'ai le projet de partir à l'étranger dans moins de 2 semaines, je pars vivre en Australie. Ok. Et j'ai acheté mon premier appartement et seul appartement il y a bientôt 4 ans, à mes 25 ans. Ok, ça marche. Donc déjà 4 ans, enfin presque 4 Ça va ans. faire 4 ans en septembre, ça passe vite. Ok, que t'es propriétaire au final. Exactement. Ça marche. Et donc il va y avoir plusieurs questions que je vais te poser, savoir comment t'as commencé, etc. Juste sur l'Australie, quand est-ce que tu pars ? Le 11 septembre. Ok, donc c'est Bonne bientôt là. date. Oui, Tu l'as pas choisi, j'imagine. c'était moins cher. Ah, d'accord. Comme quoi, je vous ai dit l'honnêteté dans ce podcast du début à la fin. Je pars le 11 septembre dans 2 semaines. Ok, et pas de date de retour encore. Non, Hmm, un peut-être aller que... sans retour. C'est ça. En gros, peut-être que je te reverrai plus, quoi. Peut-être. Peut-être. Eh tiens, moi, ça fait plaisir. Ok, super. Bah, dans l'idée, juste dis-nous un petit peu, juste pour savoir, sur les bases, l'immobilier, est-ce que tu t'y connaissais, est-ce que tu t'y connaissais pas? Dis-nous un petit peu ce qu'il en est. Non, alors je m'y connaissais pas plus que ça. Après, je travaillais en banque, donc j'ai touché un peu aux prêts immobiliers, etc. Donc j'avais quand même les petites bases. Mais non, c'était pas un domaine que je connaissais. Moi, j'ai acheté à mes 25 ans, suite à une séparation. J'étais tout seul dans mon appartement. J'ai voulu avoir mon appart que à moi. Et je me suis lancée. Et heureusement qu'il y avait mes parents qui étaient derrière moi, qui m'ont aidée. Parce que toute seule, je pense que toute seule, si on ne s'y connaît pas du tout, je pense qu'on peut vite, c'est dur et on peut se faire avoir. D'accord, donc avant, de ce que je comprends, tu étais en location. Ouais. Et ensuite, tu t'es dit, bon, ça y est, la location, ça... Bah, je me suis dit pourquoi donner de l'argent à quelqu'un alors que je peux rembourser quelque chose qui est à moi, simplement. Ok, non, mais je vois la logique. Bah oui. Et d'accord, donc, et tu disais, si t'avais pas eu tes parents, ce serait très, très compliqué? Oui, c'est dur. Enfin, moi, je trouve qu'on nous enseigne pas assez les démarches pour acheter, les copropriétés, enfin tout ce qu'il faut savoir. Il y a plein de gens qui pensent que acheter, c'est je fais le prêt immobilier et bim, je suis tranquille. Mais non, il y a plein d'autres frais derrière, plein de choses. Donc moi, j'ai été briefée par mes parents qui ont en plus des appartements qui mettent en location, etc. Donc ça, c'était top. Ok. Donc finalement, t'as pas eu trop d'appréhension à commencer parce que tu t'es dit, bon, j'ai toujours une petite sécurité de... Ouais, heureusement, je savais que je pouvais m'appuyer sur quelqu'un. Heureusement. Ok, d'accord. Et donc, sachant qu'en plus, t'étais conseillère, donc t'avais... En plus de ça, voilà, j'ai pas eu de problème avec mon prêt immobilier. Dès que j'ai trouvé mon bien, j'ai demandé à une collègue à moi, bim, en 2 semaines, mon prêt immobilier il était fait. Sur ça, j'ai eu aucun souci et c'était parfait. Ok. On va revenir sur ce que tu viens de dire. Ton bien, ton premier bien, comment tu l'as cherché? Comment tu t'as procédé finalement? T'as cherché comment ton bien? Moi, j'ai commencé sur le Bon Coin. D'accord. Sur le Bon Coin. Je voulais pas du neuf, je voulais être dans l'ancien. Et en fait, le premier appart que j'ai visité, c'est l'appartement que j'ai acheté. Donc, j'ai fait qu'une visite. Donc, t'as fait qu'une Donc, visite. j'ai pas mis 6 mois à trouver mon appartement. Après, en termes de critères, j'avais 2 critères. Il me fallait un F2, donc je voulais une chambre. Et je voulais un extérieur, que ce soit un grand balcon, une terrasse ou un petit jardin, parce que j'ai un chien, donc je voulais un extérieur. Premier appart que j'ai visité, un jardin de 30 mètres carrés, une chambre, 6 minutes en voiture de chez mes parents.
C'était parfait. D'accord, donc tu t'es pas, tu t'es pas dit je vais chercher à côté. T'as eu le coup de cœur de suite. Ouais, c'était parfait. Sur le papier, c'était parfait. Ok, ok, donc c'est finalement c'est pas ce qui arrive à tout le monde. Non, Généralement, on entend que on fait plusieurs visites, etc. On regarde et pendant la visite, t'étais accompagné de quelqu'un, t'y de allée ma toute seule. maman, j'y suis avec maman et de la fille de l'agence immobilière parce que c'était sur le Bon Coin, mais ça venait d'une agence immobilière. Donc j'étais avec cette dame-là. C'était un samedi et je l'ai visité 2 fois avant de l'acheter. Et après, j'y suis retournée avec mes 2 parents. Et au final, j'avais même peur que ça me passe au-dessus. J'ai fait une offre, je crois, avec 3 cas de moins. C'est passé et j'ai visité en juin, j'ai signé en juillet, j'ai été installée en septembre. Ok, donc tout s'est passé super vite Ouais. pour toi. Après, voilà, ça s'est passé vite aussi parce que je travaille en banque, donc c'était plus court, etc. Si les délais sont un peu plus longs, ça peut être normal. Ok. Et donc on va revenir sur 2 points. Tu t'as dit que tu l'as visité 2 fois. Mm. Pourquoi 2 fois? Parce que j'y suis allée une fois avec ma maman et une fois avec mes 2 parents. Ouais, c'était juste pour que. Ouais, et pour être sûr de tout voir. Mon papa est dans le bâtiment, donc il aime bien taper les murs quand on fait les visites. Est-ce que c'est un mur porteur? Les classiques. Non, mais j'ai confiance en ma mère. Mais voilà, mon père, il voit plus les petits détails que Hmm. moi, peut-être, je verrai pas. Donc voilà, il a vu tout de suite, l'isolation, c'est pas top. Ça, faudra changer, ça. Mais au moins, j'avais une certitude pour les travaux, que voilà, tout était bien fait, etc. Donc c'est pour ça, les 2 visites. Ok, donc elle a eu un visu sur l'aspect travaux et ta Ouais, mère, elle avait plus le visu sur comment est l'endroit, est-ce que c'est exactement. adapté à ce que tu veux, etc. Exactement. Ok, d'accord. Ok, et tu dis que tu as eu ton prêt en 2 semaines, c'est Mm. ce que tu as dit, parce que ça allait vite, Enfin, c'était quoi? C'était un conseil que tu Oui, connaissais? moi, c'est la triche. Après, c'est une ancienne collègue d'une autre agence qui me l'a fait. Donc, ça s'est passé hyper vite. Je savais déjà ma capacité d'emprunt. Mhm. Je savais combien je pouvais emprunter. Il n'y avait aucune raison que ce soit refusé. J'étais collaboratrice. Et voilà, en 2 semaines, tout était bon, hein, ouais. Toi qui travailles en banque, justement, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous regardent comment ça fonctionne de manière très simple? C'est très très simple. On va pas rentrer dans le détail, mais si tu veux, juste parce que tu parlais de capacité d'emprunt ou ce genre de choses, juste expliquer en quelques mots ce que c'est. Ouais. Alors moi, je faisais pas les prêts immobiliers, donc je montais pas les prêts immobiliers. Ok. En fait, savoir déjà combien de crédits si j'avais des crédits en cours, l'apport que j'avais, à savoir que nous, quand moi j'ai acheté, on faisait pas les financements à 100%, on nous demandait au moins 10% d'apport sur le bien. Moi, j'ai acheté mon appartement 184 000, donc il me fallait au minimum 10%. 10%, donc on va dire 18 000 à peu près. Ouais, à peu près. Alors bon, moi j'avais un peu plus, je les avais. Voilà, en fait, on fait l'estimation en rapport si on a des crédits en cours, le salaire qu'on touche, les impôts qu'on paye, etc. Et avec ma capacité d'emprunt et mon apport, ça passait, tout était bon, hein, j'avais pas de problème. Ok. Donc ça allait très très vite. Dites-vous une chose, c'est que quand vous faites votre capacité d'emprunt, donc savoir combien vous pouvez emprunter à la banque, on va regarder la somme qu'il y a avant impôt. Donc c'est toujours le avant impôt qui compte. Quand vous avez votre avis d'impôt, vous voyez ce qu'il en est. On va prendre le avant impôt, pas après impôt. Donc vous avez une capacité plus grande que ce que vous pensez, si vous pensiez en tout cas qu'on retirait les impôts pour savoir combien vous pouviez emprunter. On le redit pour que voilà, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo à ce niveau-là et que tout soit clair pour les personnes. Donc, ce que vous gagnez, moins les crédits que vous avez en cours et moins des loyers si vous en avez. Oui. Toi, c'était ton cas à ce moment-là ou tu n'avais pas de loyer? Non, parce que j'étais locataire, mais dans l'appartement de mes parents, Ok, d'un bien de mes parents, donc ça compte pas, on va donc dire. ça compte pas, ok. Mm. Mais donc voilà, dans l'idée, vous avez le loyer et si vous habitez encore chez vos parents ou quelqu'un et que vous êtes hébergé à titre gratuit, bah là c'est encore mieux parce que votre capacité d'emprunt, elle est beaucoup plus grande. Ok, tu vas nous raconter un petit peu donc tes péripéties par rapport à l'immobilier. Donc on s'est arrêté sur le fait que ton prêt ça allait plutôt vite parce que tu travaillais en banque, Exactement. que tu as fait ta visite et tout de suite tu as eu le coup de cœur sur un bien qui avait tous les critères que tu Parfait. voulais. Donc Mhm. un T2 plus le jardin. Tu nous as pas dit dans quel coin c'était, dans quelle partie de l'Île-de-France, parce Dans qu'on le est en Val Île-de-France. d'Oise. Dans le Val Dans le d'Oise. Val d'Oise, pas très loin de la forêt de Montmorency, dans un coin calme. Dans un coin calme. Ok, parfait. Donc, tous les critères que tu cibles finalement sont bien, assez rapides, pas plus de problèmes que ça.
Non, tout allait bien. Donc parfait, et donc tu vas nous raconter un petit peu, quand tu as récupéré les clés de ce bien, ce qu'il en est, enfin ce qu'il en était, ce qu'il en est, et ce qu'il en sera après. Donc on Ouais. va commencer par ce qu'il en était. Donc quand tu récupères les clés, Petite précision qui va être importante pour la suite, c'est une copropriété. Mon appartement, donc c'est dans une maison qui a été divisée en 6 appartements. Donc c'est une petite copropriété bénévole. Et en fait, c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans l'appartement, parce que généralement, les frais de copropriété, des fois, c'est pas donné. Des fois, c'est même très, très cher. Moi, il n'y avait pas de frais de copropriété, donc j'ai trouvé ça top. Grosse erreur. Grosse erreur, parce que tous les soucis viennent de là. Mais de base, j'étais très contente de ça. Donc, tu me disais, j'ai eu les clés en main, tout allait bien. Petits travaux classiques à faire avant l'emménagement. du style. Bon, je sais pas, il y avait les coups de peinture, par exemple, l'ancienne propriétaire, elle était très couleur vive, etc. etc. Le salon, je crois qu'il était jaune. Je crois que la chambre, elle était verte. Enfin, voilà. Donc, juste tout remettre en blanc, un peu de gris, voilà, les petits trucs de peinture comme ça. Le sol, il n'y avait rien à faire, donc ça, c'était top. Je savais que j'allais devoir faire des travaux dans ma salle de bain. Elle était utilisable, tout était bon, mais trop petite, pas comme je voulais. C'était pas des travaux qui étaient pressés, donc on va dire que la première année, tout allait bien, hormis des petits soucis d'entente, de copropriété, mais voilà, rien de grave. Les soucis ont commencé quand j'ai eu un sinistre. Parce que ça commence toujours comme ça. Raconte-nous, vas-y. En fait, le 26 décembre 2022, on a commencé des travaux pour refaire ma salle de bain. Des travaux qui devaient durer 2 semaines, faits par mon papa et des connaissances à lui. Donc, comme j'ai dit, des travaux qui devaient durer 2 semaines. Mhm. J'ai pas eu de salle de bain pendant 1 an. J'ai pas eu de salle de bain pendant 1 an. Ce qui s'est passé, c'est que dans ma salle de bain, il y avait plein de petits stickers qui étaient collés. Donc des petits papillons, des petites fleurs, des petits trucs. Et quand on a voulu refaire toute ma salle de bain, donc tout enlever, donc enlever les murs. En fait, mon père a enlevé la douche, les toilettes, le lavabo, tout. Donc on a enlevé ces petits stickers. Et en fait, en dessous, chaque stickers, un gros truc de moisissure noire. D'accord. Voilà. Donc, sous la petite fleur, c'était un petit truc de moisissure. Sur le gros papillon, c'était un gros truc comme ça de moisissure noire. On avait vu qu'il y avait quand même des petits problèmes d'humidité dans l'appartement, enfin que l'isolation n'était pas au top. Mais à ce point-là, on ne savait pas. Donc, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, mon père a tout enlevé. Et en fait, il y a le mur, un mur qui est dans ma salle de bain et qui va à l'extérieur. Donc, il y a personne de l'autre côté. On s'aperçoit en fait que, alors je sais pas exactement c'est quoi la matière, mais limite le truc est en train de se décomposer tellement en fait le mur est mouillé. Donc c'est ton mur qui se décompose. En fait, le mur, il est, imbibé d'eau. Imbibé d'eau, tout mouillé. Le plâtre, en fait, tu sais, moi, je me souviens que mon père, il faisait ça et on avait le plâtre du mur dans les mains, quoi. D'accord. Et en fait, il était vraiment imbibé d'eau. Donc, avec une petite machine pour capter l'humidité, le mur était à plus de 95% d'humidité. Donc, il faut savoir que quand un mur est humide comme ça, on ne peut pas le fermer. Avant de commencer les travaux, il faut déjà voir pourquoi le mur est humide, réparer la fuite et surtout que le mur sèche. Et donc tout ça, avec les problèmes de copropriété que j'ai eus, ça a duré 10 à 11 mois. Donc là, tu te rends compte de l'ampleur des dégâts, on va dire, que ton mur est en train de s'effriter finalement. Ouais. Ensuite, donc une fois que tu as constaté ça, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Une fois qu'on a vu ça, mon père, avec son expérience à lui, a essayé de voir d'où ça venait, etc. Donc, c'était pas possible. Il y avait forcément une fuite qui imbibait le mur. On a fait appel aux assurances. Donc, moi, j'ai fait une petite réunion de copropriété, sachant qu'on est 6. Donc, normalement, ça se passe pas mal quand on est 6. Ça n'a pas plu que je dise qu'il y a un sinistre. Je pense que parce que les autres ont dû se dire « Oh mince, on va sûrement devoir lâcher un peu d'argent », mais moi, c'est pas de ma faute. Et en fait, on s'est aperçu que ça venait de 2 choses. D'une grosse fuite de mes voisins du haut, qui sont eux locataires.
Donc du coup, c'était la propriétaire qui était là lors de la réunion. Clairement, leur salle de bain était dans un état pitoyable. Pareil, des traces de moisissure partout, la baignoire qui fuyait. Et en fait, la baignoire fuyait tellement que ça imbibait les joints et que ça imbibait mon mur. Et il y avait également sur la façade extérieure de mon logement, enfin donc de la grande maison du coup, une grande fissure peut-être comme ça, qui faisait que quand ça pleuvait, l'eau rentrait à l'intérieur et imbibait mon mur. La fissure a mis 3-4 mois à être réparée par ma copropriété parce qu'ils ne voulaient pas payer. Et la fissure du haut a mis 6 mois à être réparée par la propriétaire. Donc, du coup, après, on va dire ces 6 mois-là, il fallait que le mur sèche. Le mur a mis 3 mois à sécher. Et du coup, on est venu aux 10 mois, quoi. D'accord, waouh, le périple. Alors, je vais te poser plein de petites questions pour qu'on comprenne un petit peu comment ça s'est passé, Ouais. même si c'était très très clair. Tu dis que tu fais une réunion de copropriété, enfin, tu fais une réunion de tous les propriétaires, donc de la copropriété Exactement. au total. Comment ça s'organise ça? Alors, normalement, quand c'est des vraies copropriétés, c'est lettre recommandée, envoyée 21 jours à l'avance, signée par le chef des syndics, etc. Nous, c'est bénévole. Donc, c'est-à-dire que quand c'est bénévole, alors normalement, il y a des règles, mais s'il n'y a pas de règles, qui va faire quoi? C'est bénévole. Donc, du coup, nous, clairement, il n'y avait pas de règles. Et ça, c'est un truc que je regrette. Parce qu'en fait, il suffit qu'il y ait une personne qui prend l'ascendant sur les autres et on est foutu. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Du coup, alors, nous, c'était un simple message WhatsApp. Est-ce qu'on peut se réunir là, telle date? Pas de souci, tout le monde est venu. C'était ça ta question? Oui, tout le monde est venu, donc Ouais. tu fais un message WhatsApp. Ouais, c'était ça Ouais. comment tu l'as organisé. Ouais. Donc, quand tu arrives et que tu es propriétaire, j'imagine que comment t'as fait le tour pour que tu sois dans le groupe WhatsApp du moins. Ah, pour que les autres me connaissent. Voilà, parce que on a compris que tu avais un groupe WhatsApp. Ouais. Tu as fait un simple message, réunion, vous êtes partagé vos agendas, vous avez décidé d'une date. Mhm. Donc, ce que tu as dû faire en amont, c'est de présenter aux autres propriétaires, pour être connu. Mhm. Vu que c'est une copropriété où vous êtes bénévole, finalement, ils t'ont ajouté dans le groupe WhatsApp pour se dire, voilà, t'es la nouvelle propriétaire. Exactement. Et ensuite, petit message, et vous vous réunissez où, finalement? Alors, nous, on s'est réunis dans un café. D'accord. Un café qui n'était pas très loin. Je crois que... Alors, est-ce que la première fois, c'était dans un café? Oui, la première fois, c'était dans un café. La deuxième fois... Et après, on allait... Alors, c'est un peu glauque, mais on allait dans la cave. Je sais pas pourquoi, mais je sais que 2-3 fois, on a fait... parce que comme il y a eu pas mal de problèmes, on s'est vu peut-être 5-6 fois. Les 2-3 dernières fois, on allait dans la cave. Me demandez pas pourquoi, c'est pas moi qui choisissais. D'accord. Mais moi, j'avais proposé directement un café à 4 minutes en voiture. Je trouvais que c'était pratique. On a tous pris un petit coca et on était sur une grande table. C'était très pratique. Et comment ça s'est passé? Pas très bien. Parce que j'ai pas eu la chance de tomber sur 5 personnes bien et compréhensibles. Et donc au début, alors moi voilà, j'ai expliqué le problème. En fait, ça a essayé de dévier directement. Ouais, mais nous on veut bien payer, mais imaginez, c'est pas ça. D'accord. Oui, mais bon, moi en attendant, j'ai pas de salle de bain, j'ai pas de toilette, je peux plus vivre dans le logement que j'habite. Donc faut bien tester. Et puis il s'avérait que c'était bien ça, donc voilà. Au final, ils ont quand même dit OK, on va le faire parce qu'on est obligé. Sauf qu'une fois que la réunion est finie, il faut se mettre d'accord sur une date des travaux. Donc moi, mon papa, gentiment, vu qu'il est dans le secteur, il a trouvé quelqu'un qui pouvait faire au début, en fait, la fissure. Sauf qu'il fallait se mettre d'accord sur la date. Il y en avait toujours une dans le groupe. Non, moi, je veux être présente et je suis pas là à cette date-là. Mais moi, je m'en fous. En fait, moi, je suis à 1 jour près pour ma salle de bain et mes toilettes, en fait. Donc, du coup, rien que ça a mis peut-être 1 mois à que les travaux soient faits, déjà, après qu'ils aient été votés. Après les travaux, il fallait payer la personne qui a fait les travaux. Comme c'est encore une copropriété bénévole qui tient les comptes, c'est une personne lambda de ma copropriété, donc un propriétaire. Le temps qu'il fasse les virements, ça a reduré encore... Et voilà, et tout ça, ça s'est passé dans toute mon année 2023, du coup.
Et cette personne, donc le chef entre guillemets de la copro, parce que c'est un peu ça, Alors, elle a fini par démissionner. d'accord? Pour quel motif, tu sais, ou parce qu'elle est partie, tout simplement? Non, parce qu'elle devait gérer le sinistre et qu'elle voulait pas. Donc, du coup, elle a démissionné. Ah, donc à ce moment-là, au moment où vous avez le sinistre à gérer, Juste elle après le part. sinistre, elle a démissionné. Ah, c'est juste après. Ouais. Ok, donc elle a quand même géré le sinistre. Bon, elle a pas géré. Pendant 6 mois, oui. Elle a géré un sinistre qu'elle aurait pu gérer en 3 jours. Elle l'a géré en 6 mois, oui. Ah oui, d'accord, ok. Ok. D'accord. Tu m'as dit d'être honnête. Ah, mais c'est le but. Ah, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Moi, ce que je veux, en off, en gros, je lui ai dit, sois le plus honnête possible. C'est l'idée. Comme ça, vous vous rendez compte de ce que c'est. Et surtout, si vous pouvez, éviter la copro bénévole. Bah, en fait, voilà, moi, je pars du principe que la coprenelle, ça peut bien se passer quand c'est des gens qui sont compréhensibles, qui sont... Enfin, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Mais et en plus, nous, on n'est pas beaucoup. On est 6. Donc, quand c'est une copro bénévole de 15 personnes, là, oui, il y a des différents 15 personnes. Nous, on est 6. Et en fait, oui, moi, clairement, ça s'est pas bien passé. Donc, enfin, moi, clairement, je regrette. Je préfère payer, je sais pas exactement combien ça coûte, mais 150 € par mois, une copropriété. Mais au moins, mon sinistre, en 2 semaines, il aurait été fait. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, sauf que ça, je l'ai su après, bien sûr. Si demain on me propose d'être chef de copro, Jamais. Ça s'est posé la question, hein. Ça s'est posé. Mes parents, ils ont essayé de me pousser un peu et tout. Jamais. Non. En fait, j'aurais pu l'être si c'était pas avec des personnes. Mais je peux pas être chef de copro d'une copro qui m'a embêté à moi. ouais. C'est pas possible. Et donc, quand la personne est partie, Oui. comment vous avez désigné un nouveau chef? Et ben, on s'est retrouvés sans. J'ai plus. Comment ça s'appelle? Pas chef de copro. Mince. J'ai plus le nom. Bon, Ok. on s'est trouvé sans. C'est interdit normalement par la loi. Hein, c'est interdit. Peut-être 3 mois après, on a refait une réunion pour désigner un nouveau. Donc là, il y a un nouveau également qui a été désigné. Moi, j'ai voilà, pas des sinistres, mais des travaux, des choses que je voulais faire pour la copropriété et pour moi. Et en fait, ça n'a jamais été voté, ça n'a jamais été fait. J'ai toujours eu honnêtement, j'ai toujours eu des problèmes avec la copropriété. Parce qu'il voulait pas payer. Parce qu'il y avait des problèmes de paiement, ouais. En fait, ils refusaient de payer. Je peux donner un petit exemple? Ah oui, vas-y. Ouais, j'ai un exemple. Moi, je suis au rez-de-chaussée. En dessous de moi, en fait, c'est les caves. Et c'est pas que en dessous de mon appartement. En dessous, il y a 3 appartements. Et en dessous, ces 3 appartements, c'est la cave. Moi, mon sol est très froid. Donc, en fait, j'ai la chance que l'été, il fait super frais dans mon appartement. Ok. Mais l'hiver, il fait froid. Il y a quelque chose qui peut remédier à ça, en fait, c'est de refaire l'isolation de la cave. D'accord. Sachant l'isolation du plafond de la cave. Sachant que la cave est dans un état pitoyable. C'est-à-dire qu'il faudrait faire même cette isolation pour que la cave aille mieux et pour que mon logement et les 2 logements qui sont à ma droite récupèrent, je sais pas, 2 ou 3 degrés. Enfin, ça serait bénéfique vraiment pour tout le monde. La cave, c'est bénéfique pour toute la copropriété. On est 6 appartements et c'est bénéfique pour 3 appartements sur les 6. Et sachant que moi, j'ai encore des problèmes de moisissure, etc. Donc, ça aurait résolu aussi ce problème-là. Donc, j'ai évoqué ça. Ça a été voté oui. Et au moment de lancer les travaux, donc ça a été voté oui, hein, je répète, c'est écrit sur le compte-rendu. Il y a une provision qui a été faite pour ces travaux-là. C'est-à-dire que j'ai donné de l'argent, mais les autres copropriétaires ont donné de l'argent. Et au moment où j'ai voulu faire venir l'ouvrier pour qu'il fasse ces travaux-là, le nouveau chef, on va dire, a dit non, moi, je voulais pas faire ces travaux, donc je ne ferai pas le paiement. Et alors, comment ça se passe? Parce que tu me dis que ça a été voté, Ouais. que tout le monde est d'accord, qu'il y a eu des provisions qui ont été faites, donc vous avez donné de l'argent. Ouais. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Et alors, le seul problème, entre guillemets, c'est qu'en fait, tous les autres locataires, sauf moi et cette personne-là, sont propriétaires, mais non occupants. Ah, d'accord. C'est des appartements qui mettent en location. Sur les 6 appartements, on n'est que 2 réels propriétaires qui vivent dans le logement. Donc, en fait, les autres propriétaires non occupants, alors c'est un peu bête à dire, mais ils s'en foutent un peu, en fait, des réunions, des paiements. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que tout aille vite, que tout aille bien et que tout se passe bien. Donc, moi, j'étais pas contente. Je dis, mais comment ça, j'ai donné de l'argent? Enfin, c'était prévu. Oui, mais non, je ferai pas. Donc, on refait une réunion où, là, je suis pas contente. Et tous les autres sont, moi, je sais pas, c'est le chef, je sais pas.
bah oui, ils habitent pas là. Donc eux, ils s'en foutent qu'il y ait 2 ou 3 degrés ou qu'il y ait un petit peu de moisissure ou que voilà, ils s'en foutent. Et le monsieur qui est censé être chef m'a dit bah non, vous avez qu'à isoler que vous, votre maison. Sauf qu'on est dans une copropriété, donc normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup, je lui ai demandé qu'on me rembourse alors la somme que j'ai donnée pour ces travaux qui ont été votés, qui sont notés noir sur blanc sur le compte-rendu. Et bah, jusqu'à maintenant, ça n'a toujours pas été fait et ça va faire presque 1 an. D'accord. Et qu'est-ce que tu comptes faire pour ça? Bah, Est-ce je que... peux rien faire parce que je crois qu'il y a une loi qui dit que quand il y a une provision qui est faite pour des travaux, si le chef, entre guillemets, a décidé de ne pas faire ces travaux-là, il peut réutiliser cet argent-là pour des travaux dits indispensables. D'accord. Alors, il n'y a pas de travaux indispensables, mais enfin, voilà, après, ça rentre dans une procédure de je sais pas quoi. Donc, pour l'instant, j'ai rien fait, mais je suis en pourparlers de voir si, bah, quand je serai en Australie, si je continue à payer l'entièreté de mes charges, si je peux pas me dédouaner en disant que oui, mais moi, j'avais donné de l'argent, il n'y a rien qui a été fait. Donc, je sais pas, je suis un peu en train de voir. C'est compliqué, avec tout ce qui est loi, etc., c'est compliqué. D'accord. Donc en fait, c'est là que tu nous montres quand même, tu nous mets en évidence que la personne que vous décidez de mettre en tant que... On retrouvera le terme, on vous le mettra, mais on va dire pour le moment chef de la copro. Cette personne-là a un vrai pouvoir de décision. Président de la Voilà, c'est ça, copropriété. exactement, c'est ça. Ça arrivait, vaut mieux tard que jamais. C'est ça. Mais voilà, président de la copro, donc il a un vrai rôle à jouer et ses décisions peuvent avoir un impact réel sur les biens. Bah, en fait, quand c'est bénévole, oui, parce que c'est lui qui tient les comptes, donc c'est lui qui fait les chèques, c'est lui qui fait les virements. Je vous donne un exemple, une copro qui n'est pas bénévole. Il y a des travaux qui sont votés comme moi, ça a été fait. Quand j'envoie un message, l'ouvrier vient telle date, il faut faire le paiement. Bah, c'est un ordinateur, bim, ok, les travaux ont été votés, telle date, ok, bim, virement, le virement est fait. Il n'y a pas de ah bah non, moi j'ai dit non parce que machin. Mais là, c'est lui qui tient les comptes. Donc en fait, s'il n'a pas envie de cliquer sur virement, il clique pas sur virement. Donc moi, ça s'est passé exactement comme ça. Ok, ouais, je vois. D'accord. Et la question que j'avais, c'est, donc tu m'as dit que c'était bénéfique sur 3 propriétaires sur 6. Ouais. Quand ça n'a pas été fait, est-ce que tu t'es rapproché des 2 Oui, propriétaires? j'ai essayé de les appeler en personnel, que eux. Alors devant moi, enfin au téléphone avec moi, ils m'ont dit non, non, mais vous avez raison, ça a été voté, on a tous voté oui, donc vous avez raison, vous avez raison. On a refait donc une réunion d'urgence entre guillemets où là c'était pour dire en fait pourquoi vous faites pas le paiement et pourquoi on fait pas ces travaux. Et en fait, comme le président a dit non, je le ferai pas, qu'il a inventé des trucs à droite, à gauche, bah, les autres ont dit bah, peut-être que ça peut attendre un peu. Et du coup, D'accord, ça ok. n'a pas été fait. Donc en fait, il a pris un petit peu l'ascendant sur les 2 autres Voilà, propriétaires. exactement. Et au final, tu t'es retrouvé lésé dans l'histoire parce que finalement, il n'y avait que toi qui voulais... Et Enfin, bah, parce que moi, j'habite dans le c'est logement. ça. Donc voilà, c'est pas un locataire qui va se plaindre, oh, l'hiver, il fait un peu froid, etc. Moi, j'habite dans le logement. Eux, s'ils habitaient là, ils auraient eu le même problème que moi. Donc, D'accord, ouais, donc je c'était... vois. Ouais, donc au final, tu te retrouves lésé dans l'histoire parce Ouais. que tu es la seule propriétaire qui habite sur place. Les 5 autres logements sont des locataires. Mhm. Donc c'est des Les propriétaires... 4 autres. Ah, les 4 On autres. est 2 propriétaires sur 6. Enfin, 2 qui habitent sur 6. Ok, et le deuxième, il fait partie des 3 personnes qui souhaitaient refaire la cave. Oui, oui. Ok. Donc au final, ils se sont laissés un petit peu porter par le Et... président. Donc c'est le Exactement. président. Et c'est le président. Ok, ça marche. Et donc on revient, donc on fait un petit peu le déroulé, mais tu te rends compte que le mur est pourri finalement. Ouais. La fissure. Mhm. Donc tout ça, tu répares ça au bout de... Enfin, ça met 10 mois. Ouais. Là, c'est réparé aujourd'hui. Ah oui, oui, là, c'est réparé. Là, c'est réparé. T'as voulu embrayer sur la cave. Ouais. Il y a eu un autre problème entre-temps, mais vas-y, oui. Ok, bah alors écoute, tu sais quoi, on va revenir sur la timeline. Donc entre le problème de j'ai mon mur et il y a la cave, au milieu, vas-y, dis-nous tout. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'à la première assemblée générale que j'ai eue, donc quand je venais d'acheter le logement, on nous dit, donc l'ancienne présidente, du coup, celle que je t'ai dit qui a démissionné, nous dit, voilà, toi Gladys, tu n'es pas au courant parce que tu viens d'arriver, mais à savoir que nous, on ne paye pas l'eau dans la copropriété.
Moi, je fais toujours les AG avec mes parents parce que je connais pas. Donc, je suis tout accompagnée soit de ma maman, soit de mon papa. Comment ça, on paye pas d'eau? Écoute, on sait pas. Il y a un problème avec l'eau. Ça fait 7 ans qu'on paye pas l'eau, ou 6 ans, ou je sais plus. Donc, moi, je trouve ça un peu bizarre. Ma maman qui connaît, parce que comme je t'ai dit, elle a des appartements et tout, elle dit, bah non, moi, je suis pas d'accord. Un jour, il va y avoir une remontée, en fait. Donc, est-ce qu'il y a une provision qui est faite tous les ans, etc. Non, non, mais vous inquiétez pas. Moi, j'ai dit non, je suis pas d'accord. J'ai voulu que ce soit notifié sur l'AG, donc ça a été notifié que moi, non, je n'étais pas d'accord que on paye pas l'eau. Même si oui, sur le papier, c'est super, on paye pas l'eau. Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, on a une remontée de Veolia, 16 900 € Pour toute la copro. pour toute la copro. Donc vous Je crois que divisez c'est ça par 6. Diviser ça par 6, je crois que c'est sur 4 ans. Sauf que le problème qu'il y a eu, c'est que moi, pendant 1 an, j'ai pas habité dans mon logement. J'avais pas d'eau. Ah oui. J'avais pas de salle de bain. Oui. Donc du coup, moi, c'est hors de question que je paye l'année 2023. J'ai pas habité dans mon logement et j'ai pas utilisé l'eau dans mon logement du 26 décembre 2022 à décembre 2023. Donc 1 an. 1 an, 11 mois, 1 an. Et donc là, ça par contre, c'est pas réglé. Je pense que ça va mettre des années, peut-être même à être réglé. Donc moi, j'ai évoqué que par contre, c'était hors de question que je paye parce que c'est vous qui avez tardé pour faire les travaux. Que pareil, je t'avais parlé d'une fissure en haut. Oui. La propriétaire a mis vraiment 6 mois à faire les travaux sur la fissure. C'était une horreur. Pas sur la fissure, pardon, sur la... Le dégât des eaux. Exactement. Sur le dégât des eaux, ça a été une horreur aussi. Donc, du coup, moi, c'est hors de question qu'en plus je paye. Parce que quand je te dis qu'il y avait un dégât des eaux, c'est-à-dire que l'eau coulait en continu comme ça dans mon mur pendant peut-être... alors, moi, je l'ai vu pendant 6 mois. Mais imagine, avant, quand mon père n'avait pas fait les travaux, ça coulait et on ne sait pas pendant combien de temps. Donc, tout ça, c'est de l'eau dans les 16 000 €. C'est ça, c'est que c'est 16 000 €, mais dans ces 16 000 €, il n'y a pas de la consommation pure, il y a aussi la fuite. Exactement. Mm. Donc voilà, donc moi j'ai dit je paye bien sûr l'année 2021 là où je suis arrivée, mais 2023 c'est hors de question. Et eux m'ont dit bien sûr que si ma petite tu vas payer. Bah non, je ne vais pas payer. je ne vais pas payer l'année 2023. Donc là c'est encore en pourparlers, je n'ai aucune idée de comment ça va finir cette histoire. Mais moi je l'avais dit que il fallait payer l'eau, enfin que bien sûr que Veolia te rattrape au bout d'un moment. C'est sûr, là, c'est un bon tip pour tous ceux qui veulent. Parce qu'on se dit toujours, c'est trop bien, je paye pas, mais dites-vous une chose, c'est que tout ce qui passe comme ça dans le temps, Oui. vous allez vous faire rattraper quoi Surtout qu'il arrive. que ça a commencé, le fait de ne pas payer depuis 2019. Et moi, j'ai eu le logement en 2021. Ok. Donc de 2019 à 2021, c'est l'ancienne propriétaire en plus qui doit payer, c'est pas moi. Et j'ai essayé de la contacter, j'ai jamais eu de réponse. Alors, je m'y suis pas penchée vraiment, je dis la vérité parce que j'ai pas été vraiment dans le vif du sujet. Mais il y a au bout d'un moment où, quand je vais recevoir une lettre de je sais pas qui, il va falloir que je m'y penche. Mais là, pour l'instant, toute la copropriété est en mode, pour l'instant, on paye pas et on verra comment ça se passe. Bon, voilà, c'est un problème. Un troisième problème, et normalement, c'est le dernier, qui celui-là n'est pas réglé. D'accord, donc d'où l'intérêt de bien notifier, si tu peux l'expliquer en tout cas. Bien notifié, moi je suis pas d'accord, vous le notez bien. Ah ouais, il faut tout. De toute façon, merci papa et maman, c'est eux qui m'ont dit, il faut tout noter. Tout ce que vous dites à l'oral, ça vaut rien du tout. On te le dira après, on t'a pas dit. Donc même si vous passez pour quelqu'un de chiant, etc., vous notez tout sur les comptes rendus. Surtout sur le compte rendu d'AG, c'est ça qui fait foi. Donc moi, c'est noté noir sur blanc et heureusement. Bon, même si ça change rien au final, mais c'est noté, oui, ça c'est important. Et donc, quand ça se passe comme ça, vous vous réunissez, c'est qui est-ce qui note? C'est le président qui note? Non, il y a un président, un secrétaire, une secrétaire. Il y a un troisième rôle, mais je ne sais plus c'est quoi. Moi, j'ai été secrétaire au bout d'un moment. Après, comme on ne s'occupait pas de moi, j'ai dit non, je ne vois pas pourquoi je ferais ça, alors que moi, tout ce que je demande, on ne le fait pas. Mais sinon, il y a un secrétaire. Mais c'est-à-dire que quand on t'envoie le compte-rendu, même si toi, tu n'as aucun rôle dans la copropriété, si tu veux rajouter quelque chose ou que tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu peux. Si tu n'es pas d'accord avec le compte-rendu, tu n'es pas obligé de le signer et tu peux le notifier. Et donc, comment ça se passe? Tu notifies de toi-même? Non, tu le dis au président que toi, tu le signes pas et qu'il manque ça. Et normalement, le président, il est obligé de modifier si c'est la vérité, ce que tu dis. D'accord. Donc, comme quoi l'honnêteté paye.
pour le coup. Ouais, Toi, tu l'as mis sur le PV, bah oui. c'est remonté, et au final, si jamais demain il y a un souci, tu diras non, moi j'étais pas d'accord pour. Bah oui, 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 exactement. Et ça, voilà, encore une fois, ça, c'est une chose qui se serait pas passée avec une copro qui si elle n'était pas bénévole. Une copro normale, il n'y a pas de je paye pas l'eau. Foncia, tout ça, enfin, voilà, il y a des factures, tout est vraiment carré. Et moi, ils ont voulu passer comme ça, et au final, on se retrouve avec une facture de 16 000 euros. 16 000 euros à sortir, donc divisé par 6, bien Ouais, évidemment. mais Mais allez faire le calcul, vous. voilà, c'est ça, c'est que surtout quand on n'est pas concerné, Bah oui. qu'on l'a dit et qu'on doit sortir une certaine somme d'argent, Bah ça ouais, et fait un aller bout. faire le calcul d'enlever 1 an, 11 mois. L'autre qui dit oui, mais moi c'est pareil, je suis arrivée en 2022 et pas tant. L'autre qui dit oui, mais moi. Enfin voilà, Ouais. c'est. Heureusement. Enfin, après la copro a la protection juridique, donc ça c'est bien. Mais compliqué. C'est une obligation d'avoir une protection Ah, juridique? ah non, je crois pas. Non, Euh, c'est je... c'est une Ah, question je que je te sais, pose volontairement. je sais pas, mais non, je crois pas que c'est une obligation. Non, non, Oui, parce nous. qu'au moins vous êtes couvert à moindre frais, Ouais. c'est un peu l'idée. Sur la protection juridique, oui. Et puis moi, ça m'a servi quand même. Enfin, je l'ai personnellement aussi. Et ça, c'est très bien. Moi, je l'ai prise quand j'ai acheté. Mais ça, c'est un conseil aussi, hein, très, très bien. Parce que moi, avant d'acheter, je savais pas que j'allais avoir ces problèmes-là. Et j'ai eu la protection juridique. Et au final, ça m'a extrêmement servi. Quand j'ai eu des petits problèmes avec les présidents, etc., je les appelais, je leur demandais des choses. Ils m'écrivaient des petits textes de loi. Et grâce à ça, j'ai pu annuler une AG qui annulait mes travaux. Je sais pas D'accord. si tu comprends. Pour resituer, il y a eu une assemblée générale, donc ce qu'on appelle une AG, hein, assemblée générale de tous les propriétaires, donc de la copro globale. Et dans cette AG, le compte-rendu, c'était annulation des travaux que Voilà. tu avais fait, entre guillemets, voter. Et grâce à des articles de loi, grâce à la protection juridique, tu as pu justement revenir sur cette décision Ouais. pour faire tes travaux, c'est ça? Alors oui, même si ça n'a pas changé parce que les travaux n'ont pas été faits, parce que le monsieur ne veut pas faire le paiement, mais aux yeux de la loi, il n'a pas le droit de faire ce qu'il fait. Donc aux yeux de la loi, j'ai raison, il a tort. Et D'accord. c'était le principal pour moi. Et revenir sur ce que tu disais sur la protection juridique, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Bah, la protection juridique, c'est un service, alors au début par téléphone, qui t'aide à tous les problèmes de voisinage, de copro, de licenciement, à ton travail. Ça te fait une indemnité, en fait, pour tout ce qui est les frais d'avocat. Ça te cherche les textes de loi. Ça t'écrit les courriers, si jamais voilà, c'est dur de faire un courrier bien conforme. Voilà, c'est une aide, tout ça. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a besoin forcément quand on habite chez ses parents, etc. Mais dès qu'on a son appartement, moi, je trouve que c'est... Même si sur le coup, on n'a pas de problème, je crois que ça coûte entre 7 et 9 euros par mois. Le jour où on a un problème, c'est ça qui va t'aider. C'est ça, parce que dans l'idée, si tu peux faire à titre de comparaison, si vous avez un problème, que vous faites appel à un avocat, ah bah ce sera pas 7 et 9 Ah euros bah par non. mois. Ah oui, oui, oui. Et même mis sur une année, même si vous êtes au maximum, on va dire 10 euros par mois, ça vous fait 120 euros à l'année. Des frais d'avocat, juste sur une demande, bah vous pouvez faire x10 au montant, hein. Ouais, Et ouais, encore, on est exactement. sympa là pour le coup. Oui, oui, oui. Ah oui, exactement. Donc la protection juridique, au-delà de l'immobilier, pour le coup, dans la vie de tous les jours, c'est vrai qu'on a tendance à pas connaître. Oui, ah non, non, il y a pas grand monde qui connaisse. C'est à la banque qu'ils la font, la banque ou les assurances Mm. peut-être. Et après, vous demandez à votre conseiller, hein, il va vous expliquer. Il va vous expliquer. Mais moi, je trouve que c'est une bonne assurance. Quand on vient d'acheter et qu'on est tout seul, et même pas forcément tout seul, c'est une bonne assurance. Et pour plein de choses, plein de petits trucs, même des problèmes de voisinage, franchement, plein de petites choses, ça peut aider. Ça peut aider, surtout qu'on a tendance à pas forcément connaître les lois. Mais on connaît pas. C'est ça, c'est qu'il y en a tellement, on n'est pas spécialiste là-dedans. On a d'autres choses à gérer dans la vie de tous les Ah jours. oui, oui. Hein, on a avoir un salaire, travailler, si on a des enfants, si on n'en a pas, mais il y a tellement d'autres choses. Toi qui as investi dans l'immobilier, donc tu as d'autres problèmes, les travaux par exemple, Bah à oui. gérer. Donc tu vas pas t'amuser à regarder tous les textes de loi, Non, faire non, appel on à un connaît pas. avocat. Mm. Donc moi, j'ai pu annuler ces travaux-là parce qu'en fait, il y a une loi qui dit que les réunions de copropriété, donc les assemblées générales, les convocations doivent être envoyées au minimum 21 jours à l'avance, soit en lettre recommandée, soit en signature, soit par mail avec la confirmation de lecture, par seulement le président de la copropriété.
Et moi, la réunion, elle avait été envoyée sur WhatsApp. Bonjour, est-ce que vous pouvez venir après-demain à midi? Donc normalement, c'est interdit. Et des choses ont été votées à ce truc-là. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu l'annuler. D'accord. Et donc, aujourd'hui, maintenant, Mm. comment ça se passe? Aujourd'hui, ma salle de bain est super belle, grâce à mon père qui a tout bien fait les travaux. Donc c'est super. Après 10 mois, il fait encore froid. Il n'y a pas les travaux qui ont été faits. Mais bon, je suis passée à autre chose. Comme je t'ai dit, la facture, c'est en attente. Mm. Moi, là, je pars un peu à l'autre bout du monde, donc je pourrais pas trop m'en occuper. J'ai mis mon appart en location. Donc, il est loué dans à peu près une semaine. Donc, je vais devenir aussi propriétaire Non non occupant? occupante. Tout se passe bien. J'ai pas de... Enfin, je suis pas amie avec les autres copropriétaires. Lors des réunions de copropriété, je sais pas si... normalement, enfin moi, comme je serai pas là, je peux me faire représenter, donc par mes parents notamment qui habitent pas très loin. Est-ce que c'est nécessaire qu'ils y aillent ou pas? Je ne sais pas, vu que ma voix, elle compte pas. Mais voilà, tout se passe bien. Je suis quand même très contente d'avoir acheté. C'était quand même très, très bien d'être propriétaire à 20 ans, à 25 ans, pardon. Mais il y a des choses qui sont à savoir. Et encore une fois, je me dis que si j'avais été toute seule, là, je pense que ça peut être compliqué. Ok, ouais, donc je vois. Donc aujourd'hui, on va dire que le pire est derrière toi, puisque tu as Ouais. pu réagir et comme tu étais accompagné de ton papa notamment qui s'y connaît. Je m'y connais euh, un peu maintenant aussi, hein. Ah bah j'imagine. On- Ah non, mais avant, j'étais complètement novice. Même une copropriété, voilà. Maintenant, je connais les petits trucs et tout, donc c'est bien. C'est clair qu'apprendre sur le tas, il n'y a pas, on va dire, Ah oui, oui. pire et mieux en même temps, puisque là au moins tu connais, tu Oui, sais de oui, quoi je tu connais un parles. petit peu, je connais un petit peu. C'est d'ailleurs pour ça que, bien évidemment, tu étais invité. Mm. C'est parce que maintenant, tu es un peu rodé, on va dire, dans l'histoire. Et donc aujourd'hui, tout se passe bien. Bon, pas forcément ami, mais ça se passe plutôt bien. Oui. Tu as dit que tu serais pas là, donc tu vas te faire représenter. Comment ça se passe quand tu te fais représenter? Tu dois faire un truc Une spécifique? procuration, ouais. Il y a une procuration qui est obligatoire d'être envoyée au président de la copro quand il envoie les convocations. D'accord. Donc, moi, ça sera ma maman ou mon papa. Et à savoir que lors d'une assemblée générale, on peut venir à 2 aussi. Je crois que c'est 2 maximum. C'est-à-dire, donc moi, en tant que propriétaire, j'ai tout le temps pu venir avec soit ma maman, soit mon papa qui m'accompagne. Mais là, du coup, je ne serai pas là du tout. Donc, c'est eux qui vont me représenter. D'accord, donc une simple procuration suffit Ouais, comme à la banque, que tu envoies directement au président au président. dès qu'il envoie les convocations. Ouais. Ok, ça c'est pour que les personnes qui, si sont dans ton cas, ont acheté, partent et font louer, comment ça se passe pour les assemblées générales. Mm. La fameuse question, tu pars, Oui. donc la gestion du logement, donc tu as des locataires à partir du mois de septembre, de ce que À tu disais. partir du 8 septembre, oui. Ok. Et donc la gestion à distance, comment tu vas la mettre en place? Est-ce que tu fais appel à des personnes Mm. sur place? Ouais, bah, j'ai encore de la chance d'avoir mes parents qui habitent à côté. Ils sont à 5 minutes, donc par chance, c'est eux qui vont s'en occuper. Sinon, j'aurais dû mettre ça à une agence, clairement. Après, il n'y a pas de raison qu'il y ait quelconque problème. Voilà, moi, j'ai ma mère qui va gérer tous les parties papiers, quittances de loyer, etc. Et mon père qui va gérer si jamais le propriétaire, je sais pas, une ampoule marche pas. Oh là là, qu'est-ce que je fais là? J'arrive pas à utiliser ça. C'est mon père qui va venir gérer. Sur ça, je suis sereine, mais c'est grâce à mes parents. Sinon, oui, effectivement, il faut se rapprocher d'une agence. Ou même de ça, la banque aussi fait des assurances par rapport à ça, tout ce qui est loyer impayé, etc. Très important, quand vous mettez des gens en location, demandez à qu'ils aient la garantie Visal. Je sais pas si tu connais. On en a parlé dans le premier podcast, mais tu peux Ok, réexpliquer. ouais. Moi, je connaissais pas, tu Mm, vois. J'ai connu là en mettant mon appart en location. Mais la garantie Visal, si je me trompe pas, c'est l'État en fait qui c'est est ça. caution de la personne. Donc en fait, le locataire va faire une demande selon sa situation à Visal. Visal va accorder un certain montant. Et c'est-à-dire que si lui ne paye pas, c'est Visal qui me paye à moi. C'est Ouais, ça. c'est ça. Et après, c'est le locataire qui se retrouve lui avec une dette et après, vu que c'est l'État, j'ai pas de doute qu'ils vont réussir à récupérer leur argent. Leur argent. Mais voilà, moi, je demandais la garantie Visal. Très important, parce que moi, quand j'ai voulu faire ma location, j'ai eu des faux papiers. J'ai eu des personnes qui ont voulu louer avec des faux papiers, etc. Donc, c'est pratique. C'est ça. Regardez bien, mais tu nous expliqueras comment tu regardes. Ouais. Ça aussi, hein, c'est un sujet.
quand vous avez des personnes qui souhaitent louer votre appartement, donc vous devez demander un certain nombre de documents. Donc les papiers d'identité, bien évidemment, les relevés, enfin du moins les bulletins de salaire, pardon, Oui, bien sûr. l'avis d'imposition, tout ce genre Ouais, de... moi je demande pièce Mm, d'identité, justificatif de domicile, 3 derniers bulletins de salaire. Je demande aussi le contrat de travail et le dernier avis d'impôt et la garantie visale. c'est ça. Pourquoi demander tout ça? C'est pour être sûr que d'une part, la personne travaille bien, Mhm. être sûr avec les bulletins de salaire elle reçoit bien des salaires, forcément. Ensuite, qu'est-ce qu'on s'est dit? Donc l'avis d'impôt, facilement vérifiable, hein, un avis Oui, d'impôt. sur Internet. Sur Internet directement, vous tapez avis d'impôt, Vérifie vérification, impôt, ouais. et vous tombez sur le premier. Vous avez juste à mettre, si tu m'arrêtes si je me trompe, le revenu fiscal de référence. Ouais, exactement. Avec, il y a autre chose, un numéro fiscal. Mhm. Et ensuite, vous tombez directement, donc pas sur l'avis d'imposition, bien évidemment, complet, mais au moins pour voir si l'avis d'impôt que vous Ça avez dans les mains correspond. et celui qui est sur Internet correspond bien. Ça, c'est un tips aussi qu'on vous donne. Tu nous parlais d'arnaque. Qu'est-ce que tu as décelé comme Bah, moi, arnaque? j'ai eu un couple qui a visité mon appartement, franchement, top. Parce que bon, quand on visite l'appartement, quand on choisit des locataires, oui, on choisit par rapport aux revenus, etc. Mais aussi au feeling. Je veux dire, si c'est quelqu'un qui gagne 5 000 mais que le feeling il passe pas, je veux pas qu'il habite dans mon logement. Donc, un couple, franchement, top. Les seuls qui étaient vraiment polis, pas trop de fautes d'orthographe. Voilà, ils ont visité le logement, ça s'est bien passé. Après la visite, un petit texte, on a vraiment eu un coup de cœur, blablabla. Bref, j'étais vraiment basée sur eux. Et au moment où je me dis, je regarde leur fiche de paye rapidement, tout va bien. Et au moment où je me dis, bon, je vais leur envoyer un message en disant que c'est eux que je veux, je me dis, attends, je vais quand même regarder plus profondément. Après, c'est de la triche, c'est mon métier aussi. Enfin, je travaille en banque. Oui. Donc les fiches de paye, je connais un petit peu. Je regarde, et là, il y a des trucs qui me plaisent pas trop. Des trucs qui me plaisent pas trop. Alors, après, pour information, moi, je les ai fait montrer à des amis à moi ou à mon frère, par exemple, qui sont pas du tout dans le monde bancaire. Eux, ils ont rien vu du tout. Mm. Pour eux, non, non, la fiche de paye, elle est nickel. Alors que moi, ça m'a sauté aux yeux. Voilà, le cumul annuel net qui est en baisse au fur et à mesure des mois, alors que c'est pas possible. Le brut qui était tout le temps beaucoup plus bas que le net. Alors, ça peut arriver dans certains cas, mais alors sûr qu'il n'y avait pas de prime, c'était pas possible. Et que des paiements par chèque, un peu bizarre. Et puis à un moment, il y a eu une erreur bête de moi, d'écriture en fait, sur la fiche de paye. Et j'ai regardé la société sur Internet aussi, sur un site sur Internet. C'était une société qui est en liquidation. Ok. Donc bon, du coup, après, j'ai plus de doute. Bon, là, Donc en fait, tous les doutes, quand on dit quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. ouais, c'était 100% des fausses fiches de paye. Et j'ai dit, ouf, heureusement que c'est pas eux qui louaient mon appartement. Et pourtant, ils avaient les deux la garantie visale, hein. D'accord. Donc, comme Donc, quoi, je sais pas comment ils ont à mon fait. avis, ils ont dû juste, peut-être qu'ils avaient un travail, ils ont dû gonfler, enfin, ils ont dû vouloir Modifier gonfler, des choses, ouais. voilà, modifier pour être sûr que ça passe. Mm, Manque de peau, mm. tu Ben, t'en es rendu compte. ben oui, oui, oui. Mais tout ça, de toute manière, on l'explique hein, dans les formations de proprio. C'est aussi pour ça qu'on amène des invités qui vivent clairement des cas qu'on n'entend jamais sur Internet. J'ai l'impression que quand on parle d'immobilier sur Internet, tout le monde va bien, tout se passe Ouais, bien. non. On achète des gros montants, des petits montants, mais tout se passe super bien. C'est pas si simple. Dans l'idée, c'est pas de vous dire que c'est compliqué, mais de vous montrer la réalité où vous pourrez justement éviter de faire les erreurs qui ont été faites. Et dans l'idée, eh bien, anticiper tout ça pour que ça se passe le mieux possible. C'est un peu l'idée. Ouais. Donc là, tu pars en Australie, tu as des personnes pour gérer pour toi au final. Pas besoin d'avoir, comment dirais-je, enfin de moins de faire appel à une agence. Non, je l'aurais fait si j'avais pas mes parents qui étaient à côté. Par contre, j'aurais été obligée. Mhm. Donc, j'aurais fait ça. Mais parce que tu peux pas partir et laisser ton locataire comme ça, hein, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui gère. Donc, je l'aurais fait si mes parents étaient pas à côté. Mais là, ils le sont, donc j'en ai pas besoin. Tant mieux, j'ai envie de dire, Ah oui, si oui, tu des peux. frais en moins. Voilà, c'est ça. C'est que voilà, quand vous faites appel à une agence, il y a des frais sur les loyers que vous percevez, des frais sur la gestion, Mm. des frais administratifs, hein, tout ce qui est géré finalement, on vous le facture forcément. Hein, si vous gagnez du temps derrière, bah, ça vous coûte de l'argent. Maintenant, il ne faut pas, et je pense que tu seras d'accord avec moi,
être, comment dirais-je, rapia sur ce genre de petits frais. Ouais. Si, voilà, vaut mieux payer des frais des agences pour que ce soit bien géré, plutôt de se dire non, je vais gérer tout seul. Si vous avez plusieurs biens en plus en location, ça peut être énormément de travail. Donc, vaut mieux des fois perdre un peu d'argent, accepter de perdre pour gagner. C'est un peu le principe Ah oui. du business, comme on le dit, perdre de l'argent pour en gagner derrière. Pareil, si vous n'avez pas le temps quand vous devez mettre un appartement en location, même faire des visites, choisir le locataire, etc., c'est pas facile, hein. Moi, les visites, j'en ai fait pendant 3 semaines. Tu vois tout type de personnes. Tu as ton téléphone qui sonne en continu, des demandes je viens demain, donne-moi l'adresse. Enfin, des trucs que j'ai jamais vu, que j'ai jamais vu. Des personnes qui. Enfin, voilà, t'as 40 000 dossiers, il faut choisir, il faut être sûr, il faut être dans l'ordre. Enfin, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. C'est ça, donc dans l'idée, c'est vrai qu'on se dit souvent, on va mettre des locataires, ça va être simple, on va vite trouver. Vous pouvez vite trouver, ça c'est clair et Ah net. oui, Ça, après c'est faisable, hein, Mm, faut pas non plus mm, dire waouh, non, mm, c'est faisable. Moi, c'est un truc que j'ai bien aimé, mm. franchement, faire les visites, alors là. Non, non, mais j'ai bien aimé, mais c'est faisable. Mais c'est pas super simple, quoi. En fait, c'est pas simple dans l'organisation, tu veux dire, c'est ça? Oui, voilà. Et je parle d'une personne toute seule de 26, 27, 28 ans, bim, Mm. t'es toute seule, tu dois faire ça sans pilier qui peut t'orienter un petit peu. Mm. Je pense que ça peut être compliqué. C'est ça, donc dans l'idée, voilà, faire son organisation, si on se dit qu'on veut gérer tout seul, là au moins vous savez à quoi vous en tenir. C'est un peu l'idée. Oui, C'est oui. que maintenant, vous savez, vous voulez gérer tout seul, bah, vous savez, voilà, vous mettez votre numéro, donc forcément on va vous appeler souvent, t'es très sollicité, forcément, Ouais, ouais, ouais. parce que tu mets un appartement en location et on sait que la demande, surtout en Île-de-France, bah, c'est assez Ah compliqué. oui. Beaucoup de demandes de logement, forcément. Faire des visites, prendre le temps de faire les visites. Toi, à ce moment-là, t'étais plutôt disponible. Bah, par chance, j'avais arrêté de travailler parce que je prévoyais mon voyage en Australie. Donc, moi, j'ai pas eu de problème. Et j'imagine si, quand j'étais au travail et que je partais de chez moi, il était 7h30, je rentrais chez moi, il était 19h, et que je devais m'occuper de ça. Et je travaillais en plus le samedi, enfin, du mardi au samedi. Ouais, ça aurait été fatigant. Je l'aurais fait, hein, mais ça aurait été fatigant. C'est ça, donc dans l'idée, voilà, au moins vous savez ce qu'il en est, vous savez que c'est de l'organisation. C'est pas insurmontable, hein, c'est pas ce qu'on Non, dit. non, 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 Mais non. voilà, au moins vous savez à quoi vous en tenir et c'est le plus important. Ah oui, moi j'encourage quand même à acheter, hein. Je trouve Mm. que moi j'étais très 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 contente d'être propriétaire à 25 ans, hein. Moi je trouve que c'est bien, mais il faut savoir dans quoi on s'embarque et pas se dire juste je paye et bim, non c'est pas ça. Et est-ce que, donc maintenant que tu es propriétaire donc, de résidence principale, tu as mis ton bien en location, Ouais. est-ce que tu te dis peut-être potentiellement plus tard faire un bien en location? Est-ce que... Bah en fait je me demande si je reviens. C'est vrai qu'il y a cette possibilité Non que tu non ne je reviennes pas. reviendrai un jour, mais si je reviens quand je reviens, je me demande si je vais pas le laisser en location parce qu'en fait je trouve qu'il me rapporte pas mal. On peut parler d'argent. Oui, Je paye 530 € de prêt immobilier. Je le d'accord. loue 860. Ok. Donc, sur le papier, on va te dire, oh, trop bien, ça te rapporte 300 € par mois. Non, sur le papier, ça me rapporte zéro. Je suis à vraiment zéro. Avec l'eau, les charges, la copro, etc. Ça me rapporte zéro ou peut-être 50 €, je sais pas. Mais c'est déjà super bien. Il y en a plein, les premières années, ils sont un peu perdants. Moi, je suis gagnante à 100%. Donc, je me demande si je vais pas, je sais pas, acheter un autre bien, mais pour y vivre et laisser celui-là en location. Après, je sais pas du tout comment ça va se passer. On verra. Oui, tu verras déjà, ta tête est en Australie, on l'a bien compris. Laisse-moi tranquille. Et encore, j'ai de la chance, elle est concentrée pour nous. Ça y est, c'est le dernier temps, et puis après, sa tête est en Australie. Donc, ok. Et donc, juste pour expliquer, tu es à l'équilibre. Donc, finalement, Ouais. mensualité de prêt, plus charges, plus impôts, etc. dessus, on est pile à l'équilibre. Tu ne gagnes pas d'argent, tu n'en perds pas. T'es pile comme il faut. Ouais, mais c'est. Ouais. Ok, très bien. Sachez qu'effectivement, vous avez des personnes qui commencent l'investissement locatif et qui ont ce qu'on appelle un cash flow négatif. Donc, c'est ce qu'on disait. Si vous êtes à l'équilibre, votre cash flow est à zéro. Si vous avez votre mensualité de prêt, plus les charges, plus les impôts, et que vous devez rajouter de l'argent, ce qu'on appelle cash flow négatif. Et si au contraire, malgré la mensualité de prêt, les charges, les impôts, vous avez de l'argent qui rentre, vous êtes en cash flow positif. C'est un peu l'idée, comme ça au moins vous avez les termes.
On finit par un conseil, un tips en plus, quelqu'un qui veut acheter aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Faire du locatif, est-ce que tu vois que c'est une bonne chose ou pas? Bon, On finit sur un petit mot de fin. très bonne chose. Moi, je vous encourage à acheter en pensant toujours à si jamais vous le mettez en location, est-ce que ça va vous rapporter un petit peu ou pas. Je trouve que ça, c'est important parce qu'au début, on achète, je vous parle quand vous êtes quelqu'un de tout seul, un couple, c'est différent, mais quand on achète tout seul, au début, on achète tout seul, et après, tu sais pas ce qui peut arriver. Peut-être que dans 2, 3, 4 ans, tu vas aller habiter avec quelqu'un. C'est bête de vendre ce que tu as acheté il y a 2, 3 semaines. Donc, est-ce que ça va être rentable pour toi de le mettre en location? Protection juridique aussi, on en a parlé. Exact. Ça, je trouve que c'est important, donc je vous conseille d'en prendre une. Et le mieux, mais bon, tout le monde ne peut pas, si on peut être accompagné, même un ami, quelqu'un qui s'y connaît un petit peu pour pas se faire avoir, etc., c'est très, très bien. C'est ça. Le mot de la fin, il est parfait, puisque finalement, ça nous renvoie à nous proprios pour le coup. Donc, vous accompagner, personnaliser votre formation en fonction de votre projet. C'est vraiment l'idée. Un grand merci à Gladys de nous avoir fait ces derniers temps de scène, du moins de vidéos en France avec nous. Merci d'avoir suivi le podcast. Si vous n'avez pas vu le premier, eh bien, vous pouvez aussi aller le voir, hein, c'est l'idée. Hein. Ils sont publiés pour ça. Et on se retrouvera pour le 3e podcast incessamment sous peu, j'espère. Peut-être, qui sait, en Australie ou pas, si les moyens sont bons et que le cash flow est positif. Grave. En tout cas, merci à vous. J'espère que vous avez apprécié ce podcast et on se dit à la prochaine pour le prochain podcast. Merci. Merci. Salut.